Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un unboxing d'un film un petit peu oublié, Foxy's, que voici, à l'occasion effectivement d'un podcast réalisé par les soins de Bubble Pop, Stéphane Erania que je salue. On a participé avec l'ami Shakib à ce podcast où on va brasser un petit peu les sorties, les actualités ensemble de Bubble Pop, parce qu'il y en a quand même beaucoup en ce mois de juin et début juillet notamment. Donc, à cette occasion, nous a été remis cette magnifique édition de Foxy's et on va la déballer ensemble pour voir de quoi il s'agit. Alors, évidemment, j'ai déjà vu le film, un film que je n'avais jamais vu auparavant. Premier film d'Adrian Lyne et on va tout de suite en savoir davantage. Alors, installez-vous confortablement, on est parti. Et donc Foxy's, film réalisé par Adrian Lyne, qui avait déjà fait l'excellent Flashdance, évidemment, que tout le monde connaît. Je ne vous l'ai pas ramené là, mais voilà. Bon, en tout cas, je le possède dans les archives là-bas derrière. Il avait également réalisé 9 semaines et demie, le film sulfureux avec Kim Basinger et Mickey Rourke, ici, sorti assez récemment. Il nous avait réalisé également le formidable Échelle de Jacob. Ça, c'était absolument un film vraiment extrêmement prenant, psychologique, qui retourne un peu le cerveau, mais extrêmement bien réalisé. Il nous avait réalisé également le célèbre Liaison fatale et le sulfureux aussi Liaison fatale, avec évidemment Glenn Close et Michael Douglas, voilà les prémices de Basic Instinct quelque part. Voilà, donc il était sorti dans une très très belle édition chez Paramount avec, je vais vous le montrer celui-ci parce qu'il est assez joli, je vous l'avais sans doute déjà montré, mais voilà, il y a plusieurs goodies à l'intérieur et vous avez un beau digipack. Donc Liaison fatale, film d'Adrian Lyne ici, en 4K avec, vous aviez des petites cartes postales et un petit poster, un petit qui n'est pas du tout un petit poster, qui est un grand poster, que voici, hop, voilà, avec l'affiche ici et l'autre affiche ici. Donc voilà, deux affiches différentes pour ce Liaison fatale. Il avait également sorti l'excellent Proposition indécente, mais en tout cas, Proposition indécente avec Robert Redford, Demi Moore et Woody Harrelson était vraiment très 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 bon. Donc voilà, en gros pour la filmographie d'Adrian Lyne. Il a réalisé évidemment d'autres films et l'occasion de découvrir ce premier film, Foxy's, avec une actrice, évidemment une actrice incroyable que tout le monde appréciera à sa juste valeur, Jodie Foster, qui continue dans sa filmographie à avancer à cette époque-là. On est donc en 1980. Je rappelle qu'elle avait déjà une longue carrière finalement, de toute petite jusqu'à Taxi Driver en 1976. Et puis voilà, arrive en 1980 Foxy's, qui est un petit peu un film de transition, j'ai envie de dire, pour Jodie Foster. C'est-à-dire transition de la période adolescente à la période adulte. Et elle est déjà extrêmement mature dans le film, vous le verrez, et ça c'est aussi l'attrait de ce Foxy's, de découvrir une Jodie Foster vraiment qui mange l'écran littéralement, voilà, elle prend la pellicule comme on dit. You never liked my friends. Are there some nice boys, nice girls, either one? Yeah. What? Yeah, I said yeah. Whatever happened to the word yes? Oh, for Christ's sake, Father, putting Annie in the hospital, you don't even care. Oh, I do care, and I'm sorry, darling. I know Annie's basically a nice kid. You don't even know her. Et en tout cas, c'est vraiment intéressant, avec une particularité aussi, c'est un peu l'ambiance un peu feutrée de ce film. La lumière est toute particulière. C'est un film où le master a été bien dépoussiéré, parce que le master existant n'était pas extraordinaire. Et le travail qui a été réalisé là-dessus, sur Foxy's, c'est vrai qu'encore une fois, il y a eu un gros travail de fait. Même si on peut pas forcément aller sur du 4K, on reste sur du Blu-ray, mais il n'en reste pas moins que le master a été bien dépoussiéré. Annie, there's Annie. Annie! Jeannie! Jeannie, that's Jeannie! Come on, get in the car! I want to get my dog!
quoi parle Foxy's? Eh bien, Foxy's parle de 4 adolescentes qui sont confrontées à un peu la solitude de l'adolescence, j'ai envie de dire, et la transition entre le monde adolescent et le monde adulte, et montre également la difficulté de grandir dans une société où ils se sentent un petit peu refoulés, et donc voilà, ce qui ont fait effectivement un film d'adolescent, mais pas tout à fait comme les autres, et surtout initiateur de beaucoup d'autres films sur l'adolescence par la suite. On pense notamment à Breakfast Club, par exemple, mais ce film, pour ne rien vous cacher, m'a fait vraiment penser à Virgin Suicide, voilà, par bien des aspects. Je ne peux pas vous révéler évidemment ce qui s'y passe. Mais c'est un film effectivement surprenant. On va découvrir cette édition, effectivement, de Foxy's. Alors, je vais l'ouvrir devant vous. Alors, j'ai déjà vu l'édition, hein, évidemment, sur le podcast, mais là, c'est mon édition à moi personnelle. Donc, eh bien, on va regarder tout ça ensemble. Je vous fais bénéficier de ce visionnage. Donc, eh bien, on a affaire à un très beau digipack. Voilà, et ça, j'aime beaucoup. Donc, regardez ce travail avec, effectivement, ici, un petit relief et un peu de brillance sur le titre. Le visuel est extrêmement bien retravaillé aussi. J'aime beaucoup le graphiste aussi chez les graphistes, parce que vous verrez, si vous écoutez le podcast qui sortira par la suite, vous verrez qu'il y a plusieurs effectivement graphistes qui travaillent avec Bubble Pop, et c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Et on a une édition très proche de ce que fait un peu Sidonis. Évidemment, c'est le même fournisseur, mais voilà à quoi ça ressemble, cette belle édition collector de Foxy's, avec à l'intérieur ici, eh bien, vous allez avoir un petit livret. Voilà, vous voyez, hop, on sort le petit livret. Enfin, il n'y a pas qu'un petit livret d'ailleurs, hein. Vous allez avoir un petit livret écrit par notre ami Stéphane. Voilà. Alors, il m'a raconté aussi dans ce podcast, évidemment, comment il écrivait ces petits livrets, et c'est vrai que c'est très intéressant. Il avait déjà écrit un beau bouquin dans l'édition de Zulu, que je dois avoir quelque part par là. Mais voilà, l'édition Zulu que je vous avais montré dans la vidéo Arrivage. Eh bien, c'était lui déjà qui était à l'initiative de ce petit livret. Eh bien, voici un second livret, voilà, avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations à l'intérieur, et des belles photos également. Donc voilà, un beau travail réalisé vraiment sur ce petit livret qui accompagne l'édition de Foxy's. Hop, voilà. Donc pour le petit livret, vous allez avoir également un poster, évidemment, avec le visuel de Jodie Foster. Hop, très très beau poster. J'aime beaucoup la patte artistique là-dessus, avec l'affiche retravaillée par un graphiste, et c'est vrai que c'est du plus bel effet, j'ai envie de dire. Donc à l'intérieur, vous avez donc 2 disques, le Blu-ray ainsi que le DVD, avec 2 sérigraphies différentes. Et puis donc l'intérieur, le voici, l'intérieur de ce digipack ou digibook que voici. Là, vous avez également un petit relief sur la tranche aussi, ici. Donc, j'espère que vous verrez bien. Voici. Alors, sur l'édition, je ne vous ai pas montré, mais vous avez donc effectivement le petit fascicule, mais qui se retire. Et ça, c'est vrai que c'est très bien. Ils nous ont encore écouté là-dessus, parce qu'on leur avait dit, effectivement, proposez-nous des visuels différents, des flyers, etc. Et bien, regardez, on va découvrir l'arrière de l'édition. Et voilà. Et voilà le travail. Donc, non, vraiment très très belle édition de Foxy's, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissiez pas. Moi, je ne le connaissais pas, ça a été l'occasion de le découvrir. Je peux vous dire, voilà, j'ai été un peu cueilli, et notamment, voilà, une fin, je ne vous en dirai pas plus, mais qui nous prend aux tripes. On y retrouve déjà le sens de la mise en scène de la part d'Adrian Lyne dans le film. Déjà, on voit déjà les prémices de ce qu'il fera par la suite. Et Foxy's, c'est également une BO, la BO composée par Giorgio Moroder. Et
une chanteuse évidemment et un titre In the Radio de Donna Summer avec un thème récurrent que l'on entend dans le film. Et ce Foxy's apparaît vraiment comme un film qui montre bien vraiment ce qu'était l'adolescence dans la fin des années 70 aux États-Unis. Hey, stick the goodies in the goodie bag. Donc vraiment du très beau travail ici par Bubble Pop. Et sur cette édition, vous aurez également 2 bonus. Foxy's par Faustine Saint-Géniez, une journaliste, et vous allez avoir 45 ans après, donc une interview d'Adrian Lyne réalisée par les soins de Stéphane Ernia. Donc ça c'est assez intéressant, donc une conversation avec le réalisateur plus de 40 ans après le film. Well, I went to Los Angeles doing a commercial for Levi's, I think Levi's jeans. And I'd known David Putnam, his producer, and he worked for a company called Casablanca, and I went to see him. Donc voilà, m'a été fournie également une édition essentielle. Donc la voici, cette édition essentielle. Donc, donc ça ne sera pas le collector que je vous ai montré ici, mais vous aurez à l'intérieur un Scanavo. Je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon, voilà, vous n'aurez pas une édition neuve. Et ça sera pour vous, effectivement, donc le numéro 6 dans la collection essentielle de chez Bubble Pop, avec effectivement donc un Scanavo. Je vous montrerai le visuel. Et puis voilà, avec l'intégralité des bonus. Et puis le petit livret qui intègre également cette édition. Donc, ben voilà. Donc, pour gagner cette édition de Foxy's, eh bien, c'est simple. Vous allez venir mettre un commentaire sous la vidéo, voilà, en me disant si vous connaissiez le film ou pas, et si je vous ai donné l'envie de le découvrir. Et puis voilà, vous likez la vidéo, vous partagez la vidéo. Et à partir de là, eh bien, nous ferons un tirage au sort d'ici... allez, on va dire d'ici fin du mois, voilà, vous allez pouvoir effectivement remporter, je vous enverrai cette édition, donc début juillet, voilà, le 5 juillet, c'est mon anniversaire, ben voilà, mon anniversaire, je vous offre ça, voilà, donc voilà, comme ça vous pourrez profiter de cette belle édition de Foxy's. En tout cas, je vous invite, moi, de mon côté, à découvrir le film, et encore une fois, Jodie Foster, voilà, qui est absolument incroyable dans le film, voilà, et c'est vraiment impressionnant. Dites-moi également, tiens, quel est votre film préféré de Jodie Foster, hein, parce que ça aussi, ça peut être sympa d'échanger là-dessus également. Elle a quand même une carrière assez conséquente, avec de grands réalisateurs également, qui ont jonché sa carrière. Donc, écoutez, c'est une très très belle édition collector. Et je rappelle que cette édition collector reste exclusive au site de Bubble Pop. Donc si vous souhaitez la commander, eh bien, vous allez directement sur le site, je mettrai le lien en description. Autre petit rappel, le podcast donc Popcorn et Pellicule, eh bien, avec l'ami Shakib et Stéphane, arrivera très prochainement. Il vous suffira d'aller sur Spotify. Vous pouvez d'ores et déjà y aller, puisqu'il y a déjà plusieurs épisodes disponibles où Stéphane et Rania reviennent sur leurs éditions et sur les films également, qui composent un peu la filmographie de leurs éditions en support physique. Et c'est extrêmement intéressant, ma foi. Vous aurez également la possibilité de commander dans cette même veine en édition collector, eh bien, Something Wild. Dépêchez-vous parce qu'il n'y a plus beaucoup de pièces disponibles, donc toujours sur le site de l'éditeur. Les collections essentielles disponibles sur Fnac notamment et Metaluna entre autres choses. Et enfin, pour être complet, sachez que Police fédérale Los Angeles aura donc droit à 2 éditions, un steel case exclusive Fnac et un steel case dans une édition collector exclusif à l'éditeur, mais là elle est déjà rupture de stock. Peut-être que le jour de la sortie, il y aurait quelques éditions qui seront remises sur le stock de Bubble Pop, donc à surveiller. Cette édition devrait arriver courant juillet, donc à surveiller, elle a un petit peu de retard. Muriel également en 4K et en collector de la même veine que Foxy's a été lui reporté pour le 30 juillet.
Donc voilà, donc il faudra être un petit peu patient, hein. Tout ça, tout devait sortir en juin. Il y a eu des petits reports, des petits décalages. Mais bon, c'est comme ça, vous pourrez étaler un peu les paiements, j'ai envie de dire, parce que le mois de juin est assez conséquent. Donc voilà, concentrez-vous déjà sur Foxys, ça sera déjà très bien. Et Something Wild également qui arrive très vite. La vidéo se termine ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci encore une fois à Bubble Pop, aux éditeurs, de m'avoir fourni ce collector et de vous proposer de vous faire gagner l'édition essentielle. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans la semaine pour d'autres choses encore. Donc restez bien à l'affût, on arrive bientôt aux 7000 abonnés. Le Vidéo Club Ton est lancé, on est à 30 abonnés des 7000. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Pléthore de choses à venir et notamment, là je vais partir ce week-end en reportage à nouveau sur Paris. Là on était parti un petit peu du côté de la high-tech, et bien là on va revenir au niveau des éditeurs. On va aller voir 2 éditeurs. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous ai peut-être déjà dit d'ailleurs, je ne sais plus. Mais bon voilà, en tout cas on va aller voir 2 éditeurs et ça va être très très intéressant. Donc restez bien à l'affût, à très bientôt, ciao! Do that? The numbness of time, this will likely get the best of us, yeah.